Un triple homicide stupéfiant dans les montagnes rurales de l'Utah. Voici une image de l'une des scènes de crime, selon KSL TV. Le suspect a été identifié comme étant Ivan Miller, âgé de 22 ans, originaire de Blacksburg, Iowa. On pense qu'il n'avait aucune relation préalable avec les victimes et aucun lien antérieur avec la région. Un homme venant de plusieurs centaines de kilomètres aurait déclenché une chasse à l'homme dans plusieurs États. Il est maintenant en garde à vue. Pourquoi aurait-il tué 3 femmes? Cela reste un mystère. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous, avant de commencer cet épisode de On the Case, soyons honnêtes. Pour beaucoup, le nombre de commandes DoorDash sur leur relevé bancaire des 2 dernières années est sans doute embarrassant. Mais je viens de voir un rapport qui va vous faire poser votre téléphone parce qu'il y a des accusations très sérieuses qui sortent, à savoir, l'application aurait pu suivre votre localisation précise et la partager avec des tiers sans votre consentement, tirant potentiellement profit de données sensibles. C'est en fait un énorme problème de confidentialité et Morgan & Morgan se lance dans l'enquête. Donc, si vous avez utilisé l'application entre 2023 et 2025, vous pouvez facilement vérifier si vous êtes éligible. Et si c'est le cas, vous pourriez avoir droit à une compensation. Vous pouvez visiter fourthpeople.com/OTC DoorDash ou cliquer sur le lien dans la description pour une évaluation gratuite de votre dossier. Cela prend 5 minutes ou moins. Cette affaire a mis une région rurale de l'Utah en état d'alerte du jour au lendemain. 3 femmes ont été assassinées, 2 sur un sentier de randonnée, une chez elles. Même après l'arrestation, nous ignorons encore la raison de cet événement. Voici le suspect. Il s'appelle Ivan Miller. Voici sa photo d'identité judiciaire. Il a été placé en garde à vue dans le Colorado et va être renvoyé dans l'Utah. De nombreuses questions dans cette histoire restent sans réponse. Un aspect majeur et choquant alors que nous essayons d'en savoir plus sur lui. Il a 22 ans et il vient de l'Iowa. Il vient d'une petite ville, Blacksburg, dans l'Iowa. C'est à plus de 1600 km du comté de Wayne, dans l'Utah, où ces meurtres ont eu lieu. Aujourd'hui, les forces de l'ordre y ont annoncé l'arrestation de Miller lors d'une conférence de presse. Il a été placé en garde à vue dans la nuit dans le sud du Colorado. Avant de parler de la chasse à l'homme, je veux revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière dans ce comté. C'est à environ 3 heures au sud de Salt Lake City. Le mercredi soir, 4 mars, un appel est arrivé au centre de communication du comté de Wayne signalant la présence de 2 femmes décédées près d'un départ de sentier sur la route 12 ici dans le comté de Wayne. Voici une photo qui a été publiée sur la page Facebook de KSL TV montrant les forces de l'ordre sur les lieux au départ du sentier près de ce parc national. Le comté de Wayne est connu pour ses vastes chaînes de montagnes et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens y vivent. C'est aussi pourquoi beaucoup de gens le visitent et c'est un endroit incroyablement sûr. En général, on ne voit pas ce genre de choses se produire. Franchement, on ne voit pas d'histoire comme celle-ci arriver nulle part. Et encore une fois, c'est ce qui rend cela si choquant. Les adjoints du shérif du comté de Wayne disent que le premier appel est arrivé vers 16h30 hier. Une femme d'une 60aine d'années et une femme d'une 30aine d'années ont été tuées. Les adjoints du shérif pensent qu'elles étaient amies et qu'elles étaient simplement parties faire une randonnée. Leurs maris sont partis à leur recherche lorsqu'elles ne sont pas rentrées à la maison et ce sont leurs maris qui auraient trouvé leurs épouses mortes. Ensuite, ils ont appelé les secours. Les forces de l'ordre ont retrouvé les corps des femmes et une voiture suspecte sur place. Les agents ont trouvé un véhicule à proximité du début du sentier qui semblait suspect et n'appartenait pas aux 2 victimes. En enquêtant sur ce véhicule, ils se sont rendus dans une résidence voisine à Lyman. En arrivant à la résidence à Lyman, les agents ont découvert des preuves qui les ont menés au corps d'une 3e victime, une femme âgée qui était la propriétaire enregistrée du véhicule retrouvé près du début du sentier. Les enquêteurs ont également découvert qu'un véhicule appartenant à l'une des victimes manquait au départ du sentier. Ils ont immédiatement soupçonné que le suspect dans cette affaire avait volé ce véhicule et l'avait utilisé pour tenter de fuir la région. Voici une photo de la maison à Lyman, dans l'Utah, une petite ville voisine comptant 196 habitants. Voici une autre photo que la chaîne KSL TV a publiée sur sa page Facebook. Les adjoints du shérif précisent que la 3e victime, une femme d'environ 80 ans, était seule chez elle lors de son meurtre. Les adjoints estiment que le meurtrier a tué la première femme, pris sa voiture, puis s'est rendu sur le sentier pour tuer les 2 autres femmes.
La femme octogénaire décédée chez elle vivait à 15 à 25 km du lieu où les randonneuses ont été tuées. Grâce au lecteur de plaques, les adjoints ont retrouvé la voiture manquante de la randonneuse en disposant de la marque, du modèle et du numéro. Et c'est ainsi qu'ils ont pu remonter la piste de ce tueur. Ils disent que le tueur a conduit depuis l'Utah à travers le nord de l'Arizona et a continué vers l'est. Puis il a été placé en garde à vue. Pendant ces événements, le shérif du comté de Wayne a lancé une alerte glaçante pour ses habitants. Il demandait aux habitants de laisser les lumières allumées, de verrouiller les portes et de rester chez eux pendant la recherche. À ce moment-là, les détails restaient flous. C'était si flou que les écoles ont fermé le lendemain à cause de la chasse à l'homme en cours. Le bureau du shérif local a diffusé l'information sur la voiture, une Subaru Outback blanche de 2022 avec sa description, sa marque, son modèle et son numéro de plaque. Et finalement, les forces de l'ordre ont retrouvé ce véhicule à Pagosa Springs, dans le Colorado. C'est une ville. C'est en fait une sorte de ville de villégiature dans le sud du Colorado. C'est au moins 7 heures de route, et ça, c'est en conduisant directement depuis l'Utah, là où ces meurtres ont eu lieu. Le véhicule a été retrouvé avec succès à Pagosa Springs, dans le Colorado, où un effort coordonné entre plusieurs services des forces de l'ordre de la région les a menés jusqu'à ce véhicule qui avait été abandonné. Et une brève fouille des environs les a menés jusqu'au suspect qui a été placé en garde à vue sans autre incident. Le suspect a été identifié comme étant Ivan Miller, âgé de 22 ans, originaire de Blacksburg, Iowa. On pense qu'il n'avait aucune relation préalable avec les victimes, ni aucun lien antérieur avec la région. Voici à nouveau la photo d'identité judiciaire d'Ivan Miller. Il a 22 ans et il vient d'une petite ville rurale de l'Iowa. Blacksburg, dans l'Iowa, compte moins de 300 habitants. Pourquoi était-il dans l'Utah? Les adjoints du shérif disent qu'il n'a aucun lien avec l'Utah. Et encore plus choquant, il n'a aucun lien avec ses victimes présumées. Il n'avait aucune relation préalable. Selon les forces de l'ordre, cela semble avoir été un acte aléatoire. Y a-t-il quelque chose qui vous fait penser, vous et les enquêteurs, que ces femmes étaient visées? Nous n'avons rien qui suggère qu'elles étaient spécifiquement visées. Et encore une fois, nous n'avons rien qui suggère qu'ils avaient une relation préalable et il n'a aucun lien avec cette région. Savez-vous pourquoi Miller était dans l'Utah? Je suis encore en train d'examiner cela pour voir finalement quels étaient ses déplacements avant que l'incident ne se produise et ce qu'il faisait ici dans l'Utah. Les forces de l'ordre n'ont pas communiqué d'informations concernant la cause du décès au moment de cet enregistrement. Ils ne savent pas grand-chose sur le casier judiciaire de Miller à ce stade. Un rapport quotidien de la police d'État d'Alaska indique qu'Ivan Miller a été accusé en juillet dernier de piloter une embarcation sans dispositif de flottaison individuelle. Jusqu'à présent, les adjoints du shérif dans l'Utah ne pensent pas qu'il s'agissait d'une attaque ciblée. Ils estiment que Miller aurait tué ces femmes, selon leurs propres mots, par commodité. C'était aléatoire. La page d'incarcération d'Ivan Miller dans une prison du Colorado indique qu'il fait actuellement face à une accusation de port d'armes dissimulées, couteau ou arme à feu. Il risque d'autres accusations à son retour dans l'Utah. Les adjoints du shérif n'ont pas précisé la cause. Du décès lors de la conférence de presse dans le comté de Wayne, voici ce qu'ont dit les forces de l'ordre. Nous allons commencer par une brève déclaration. Je vais probablement m'adresser à vous ici. Nous commencerons par une brève déclaration, puis répondrons à vos questions. Donc, le mercredi soir 4 mars, un appel est arrivé au centre de communication du comté de Wayne, signalant 2 femmes décédées près d'un départ de sentier sur la SR 12, ici dans le comté de Wayne. Excusez-moi. En arrivant au départ du sentier, les forces de l'ordre ont trouvé les 2 maris des femmes décédées, qui avaient initialement signalé l'incident au centre d'appel et ont confirmé que les 2 femmes étaient décédées et qu'il semblait évident qu'il s'agissait d'un homicide. Les agents ont trouvé un véhicule à proximité du départ du sentier qui semblait suspect et n'appartenait pas aux 2 victimes. Alors qu'ils enquêtaient sur ce véhicule, ils se sont rendus dans une résidence voisine à Lyman. En arrivant à la résidence à Lyman, les agents ont découvert des preuves qui les ont menés au corps d'une 3e victime, une femme âgée qui était la propriétaire du véhicule retrouvé près du départ du sentier. Les enquêteurs ont également découvert qu'un véhicule appartenant à l'une des victimes manquait au départ du sentier.
Ils ont immédiatement soupçonné que le suspect dans cette affaire avait volé ce véhicule et l'avait utilisé pour tenter de fuir la région. Les enquêteurs ont utilisé des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation et des services intégrés de suivi de véhicules pour surveiller les déplacements du véhicule volé à travers le sud de l'Utah, vers le nord de l'Arizona et finalement jusqu'au Colorado. Le véhicule a été retrouvé avec succès à Pagosa Springs, dans le Colorado, où un effort coordonné entre plusieurs services des forces de l'ordre de la région les a menés jusqu'à ce véhicule qui avait été abandonné. Et une brève fouille des environs les a menés jusqu'au suspect qui a été placé en garde à vue sans autre incident. Le suspect a été identifié comme étant Ivan Miller, 22 ans, originaire de Blacksburg, Iowa, qui n'aurait eu aucune relation préalable avec l'une des victimes et aucun lien antérieur avec la région. Le département de la sécurité publique de l'Utah continuera de collaborer avec le bureau du shérif du comté de Wayne et d'autres agences concernées pendant que nous traitons les scènes de crime ici en Utah et que nous menons une enquête approfondie sur cet incident. Merci à toutes les agences des forces de l'ordre ayant participé. Leur aide et leur soutien ont été essentiels pour parvenir rapidement à une résolution et localiser le suspect. Nous tenons à remercier le bureau du shérif du comté de Wayne, le bureau fédéral d'enquête, le bureau de gestion des terres, le service de police de Pagosa Springs, Colorado, ainsi que les bureaux du shérif des comtés d'Archuleta, Sevier et King. Nous aimerions donc ouvrir la séance à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ces maris ont-ils été alertés par quelque chose ou étaient-ils juste inquiets de l'absence de leur femme? C'est exact. Elles n'étaient pas rentrées à la maison, alors ils les ont localisées puis ont prévenu le central. Savez-vous à peu près quelle était la chronologie, à quelle heure elles sont parties faire la randonnée et à quelle heure leurs maris les ont retrouvées? Donc l'heure exacte à laquelle elles sont parties, je n'ai pas encore de créneau précis. Je pense qu'ils sont encore en train de confirmer la chronologie, c'est-à-dire à quel moment elles sont parties, quand elles ont été retrouvées et quand l'appel a été passé au lieu central. Donc dès que nous aurons une chronologie plus précise, nous vous tiendrons au courant. Pouvez-vous confirmer si ces victimes étaient de la même famille ou apparentées? Donc à ce stade, nous n'avons trouvé aucun lien de parenté entre les deux personnes. Nous pensons que les deux étaient des amis partis faire une randonnée et nous n'avons trouvé aucun lien entre les deux randonneurs et la victime âgée. Avez-vous, vous ou les enquêteurs, des raisons de penser qu'il s'agissait d'une attaque ciblée contre ces femmes? Nous n'avons rien qui suggère qu'elles étaient spécifiquement visées. Et encore une fois, nous n'avons rien qui suggère qu'ils avaient une relation préalable et il n'a aucun lien avec cette région. Savez-vous ce que Miller faisait en Utah? Je continue d'enquêter là-dessus pour voir finalement quels ont été ses déplacements avant que l'incident ne se produise et ce qu'il faisait ici dans l'Utah. Quel a été le déroulement des événements? Est-ce qu'il est allé d'abord chez la femme âgée, puis sur le sentier de randonnée? Est-ce ce que vous pensez qu'il s'est passé? Nous pensons que l'incident a d'abord eu lieu chez la propriétaire, puis le second au début du sentier. Puis il a pris sa voiture pour aller au début du sentier. C'est exact. Il les tue puis prend leur voiture. Puis leur véhicule est volé au début du sentier. Et la femme, c'est la dame de 80 ans à la maison. Les deux amis ont 30 et 60 ans. Oui, donc les âges qui ont été donnés sont des tranches d'âge. Ce ne sont donc pas des âges précis. La propriétaire du véhicule était octogénaire. L'une des deux autres avait la trentaine et je crois que la dernière avait la quarantaine. La quarantaine. Savons-nous d'où venaient les victimes ou partageons-nous ces informations? Les victimes venaient de la région ici en Utah, mais leurs informations n'ont pas encore été divulguées. C'est sûrement effrayant pour cette communauté. On a vu sur les réseaux sociaux des appels à verrouiller les portes et les écoles à les fermer. Oui, tout incident de ce genre va être vraiment, vraiment effrayant. Vous savez, il y a plusieurs victimes, plusieurs scènes, tout ce genre de situation où les forces de l'ordre doivent intervenir partout et qu'il y a un suspect toujours en fuite. Les gens ont tendance à avoir peur et nous comprenons cela. C'est pourquoi les forces de l'ordre prennent ces situations très au sérieux et nous voulions nous assurer de résoudre cela rapidement. Il semble que cela a touché une vaste zone, nécessitant l'usage du lecteur de plaques. Tout le monde a donc dû intervenir. Habituellement, vous êtes à Salt Lake, mais cette fois, vous êtes ici. C'est exact. Plusieurs services ont parfaitement coordonné leurs efforts pour localiser le suspect.
Pouvez-vous confirmer l'âge de la deuxième victime? Le communiqué initial mentionnait la soixantaine, mais avez-vous dit la quarantaine? Et je pourrais me tromper à ce sujet. Je n'ai pas cette information sous les yeux, je crois que vous avez raison. Mais elles ne sont pas apparentées. Rien n'indique qu'elles étaient apparentées à ce stade. Est-ce qu'on connaît les armes, quelque chose qui a été utilisé? Est-ce qu'on sait comment elles sont mortes? Nous n'avons encore rien communiqué à ce sujet pour le moment. Et vous dites que ce suspect, il vient de l'Iowa. Savez-vous quand et comment il est arrivé dans l'Utah et quel est son lien avec ce lieu? Nous examinons toujours la chronologie de son arrivée ici dans l'Utah. Quel a été son rôle ici dans l'Utah avant l'incident? Et nous n'avons pas encore d'historique complet de ses déplacements. Y a-t-il un casier judiciaire? Que vous examinez. Nous n'avons pas beaucoup d'antécédents avant cet incident. Lorsque la police a arrêté Miller, avait-il sur lui l'arme qui a été utilisée? Je n'ai pas beaucoup de détails sur l'incident qui a eu lieu au Colorado pour le moment. Nous travaillons toujours avec eux puisqu'il est encore sous leur garde, donc nous continuerons à collaborer avec eux à partir de maintenant. Donc sera-t-il finalement ramené ici? C'est ce sur quoi nous travaillons. Et l'emplacement de la première maison jusqu'au début du sentier, à quelle distance ces endroits se trouvent-ils, je suppose? Donc le début du sentier se trouve sur la route 12 près de Torrey et la résidence était à Lyman, ce qui fait probablement entre 15 et 25 km de distance. Et pouvez-vous clarifier? Comment avez-vous su que ces 3 meurtres étaient tous liés? Est-ce que ce sont les voitures qui ont vraiment confirmé le lien? Le travail remarquable des forces de l'ordre qui ont examiné ces affaires, remarqué les connexions et suivi ces liens, les a aidés à assembler les pièces du puzzle, notamment sur les véhicules. Y avait-il d'autres liens? L'élément clé était ces véhicules. Le premier a mené au propriétaire enregistré, le second a permis de suivre leur déplacement de l'Utah au Colorado. Nous avons évoqué la chronologie. Selon vous, tout commence à la maison puis au début du sentier. Quand l'apprenez-vous? Vous l'apprenez avec les maris, puis réalisez que la voiture vient d'ici et trouvez l'autre victime. Ça s'est passé comme ça? C'est exact. Oui, donc les maris ont signalé par l'intermédiaire du standard qu'ils avaient localisé les 2 femmes au début du sentier. Les agents se rendent au début du sentier et leur parlent. Ce sont aussi eux qui nous aident à comprendre qu'un véhicule manque au début du sentier. Ils enquêtent sur un autre véhicule suspect au début du sentier, non lié aux victimes, et remontent jusqu'à la résidence du propriétaire à Lyman. Et avez-vous, je sais que vous avez dit que vous n'avez pas vraiment de chronologie, mais avez-vous une idée de l'heure à laquelle ces appels ont été reçus ou du moment où ils ont été retrouvés décédés? Donc, l'appel initial est arrivé à 16h30 hier après-midi, et je crois que cela vient des 2 maris qui les ont retrouvés au début du sentier. Je crois que c'est le seul appel dont je sois au courant. Nous savons évidemment que c'est une petite communauté. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie pour une communauté comme celle-ci à l'avenir? Je veux dire, 3 homicides en 24 heures? Cet événement va bouleverser la communauté un certain temps. Et, en tant que force de l'ordre, nous voulons les aider à retrouver une vie normale, mais il leur faudra du temps pour s'en remettre. Je sais qu'ils ont pris des précautions, surtout la nuit dernière, sachant qu'il y avait un suspect en fuite. Il faudrait leur demander directement ce qu'ils ont fait, mais je crois que certaines écoles sont fermées, les bureaux municipaux aussi, des choses comme ça, juste pour s'assurer que tout le monde reste en sécurité. Savez-vous si le suspect est lié à d'autres affaires de meurtre dans d'autres États, dans l'Iowa? Nous ne savons rien pour l'instant, mais il est encore tôt dans l'enquête et de nombreux antécédents restent à examiner. Avez-vous des détails sur son trajet d'ici à Pagosa Springs? C'est une longue distance. Je n'ai pas l'itinéraire exact sous les yeux concernant la façon dont ils l'ont suivi avec ces méthodes, mais c'est quelque chose que nous pourrons communiquer plus tard. Avez-vous précisé d'où viennent les randonneurs ou leur lieu de résidence? Ils viennent d'ici, mais je n'ai pas leurs infos précises pour l'instant. Donc le comté de Wayne, c'est? Le comté de Wayne, je ne sais pas s'ils ont des liens avec d'autres régions de l'Utah. Et encore une fois, je vais demander, y a-t-il eu un moment où... Combien de temps s'est écoulé avant que les maris ne commencent à s'inquiéter? Est-ce que c'était une question d'heure ou... Je n'ai pas confirmé la période entre le moment où ils sont partis en randonnée et celui où ils ont été découverts. Nous comprenons que les notifications aux proches sont en cours pour les membres de la famille. Avez-vous une idée du moment où vous publierez les noms? Nous collaborons avec les familles pour qu'elles préviennent leurs proches en région et ailleurs avant toute divulgation. Je pense que ça ne prendra pas trop de temps et nous espérons le faire sous 1 ou 2 jours.
Nous transmettrons les infos dès que possible en travaillant avec eux. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus pour ceux qui sont ici dans la communauté, qui voient les rubans de scènes de crime? À quoi peuvent-ils s'attendre dans les prochaines heures concernant le traitement de ces scènes? À quoi cela va-t-il ressembler? Oui, ils verront beaucoup d'activités sur ces deux scènes. La résidence en particulier se trouve juste à côté de la SR24 qui traverse la ville, et ils verront beaucoup d'activités à cette résidence. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de leur laisser l'espace dont ils ont besoin pour travailler. Soyez également prudents, car il arrive souvent que la circulation soit ralentie. Nous ne voulons pas qu'il y ait d'accidents, mais ils essaieront de traiter ces scènes aussi rapidement que possible. Nous voulons nous assurer de faire tout notre possible pour tout documenter et le faire de la manière la plus approfondie possible. Alors, hier, est-ce que c'était le bureau du shérif qui traitait la scène ou est-ce que vous avez commencé hier, la nuit est tombée et vous reprenez ce matin? Qu'en est-il? Donc l'enquête a commencé hier, dès qu'ils ont commencé. Au départ, nous voulions essayer d'identifier ce suspect et de le localiser aussi rapidement que possible. Et cela a vraiment accéléré les choses, la rapidité avec laquelle cela s'est déroulé. Ils ont fait un excellent travail en suivant cela. Finalement, il est en garde à vue grâce à l'excellent travail des agents. Mais maintenant, avec la lumière du jour, cela va nous aider à documenter ces scènes et les techniciens de scènes de crime présents sur place. Une partie était d'attendre le jour, mais identifier et arrêter le suspect restait aussi une priorité. Compte tenu de la violence subie par cette communauté, selon vous, quelle importance avait cette arrestation rapide? On ne peut pas savoir ce qu'il aurait prétendument pu faire, mais... Rien que 3 homicides en très peu de temps et un véhicule volé. Qui sait à quoi cela aurait pu mener? Je n'ose même pas imaginer à quoi cela aurait pu mener. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler. Nous ne parlons pas d'une famille ou d'hommes. Ce sont 3 femmes qui étaient seules, d'après ce que j'ai compris. Y a-t-il des craintes qu'elles aient été visées parce qu'elles étaient des femmes? Rien n'indique pour l'instant que c'est pour cette raison qu'il les a ciblées. C'est simplement que, d'après ce que nous voyons actuellement, le véhicule a été utilisé pour lui permettre de quitter la zone. Y a-t-il d'autres véhicules que vous avez localisés et qu'il aurait pu utiliser pour se rendre dans cette zone? Nous enquêtons toujours pour comprendre comment il est arrivé dans l'Utah, son implication ici depuis combien de temps, s'il ne faisait que passer par cette zone ou s'il était allé ailleurs dans l'État. Si quelqu'un trouvait un véhicule abandonné dans le comté de Wayne, j'imagine que vous voudriez le savoir. S'il y a quelque chose qui semble suspect, ils peuvent le signaler, mais nous n'avons rien pour suggérer la présence d'autres véhicules à ce stade. J'ai vu le terme « tueur en série » utilisé dans cette affaire. Et à un moment donné, il y avait des chiffres qui laissaient penser qu'il pourrait y avoir jusqu'à 8 victimes. Considérez-vous qu'avec 3 victimes, il s'agit potentiellement d'une affaire de tueur en série? Difficile de dire quoi que ce soit concernant le mobile ou autre chose, nous n'avons pas encore déterminé chaque type de mobile. L'enquête en est encore à ses débuts pour le moment. C'est une situation très tragique, mais nous ne pensons pas qu'il ait ciblé ces personnes pour une raison précise, si ce n'est par simple opportunité. D'après vos souvenirs, pouvez-vous vous rappeler d'un événement similaire qui se serait produit récemment dans cette région? À ma connaissance, et encore une fois, le bureau du shérif du comté de Wayne gère beaucoup de ces enquêtes dans cette région. Ils auraient une meilleure connaissance de ce type d'affaires, mais pas à ma connaissance. Savez-vous si la résidente était seule? L'une des résidentes? Oui. Il semble bien, oui. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, je viens justement de recevoir un message d'un voisin. Juste pour clarifier, pour les gens qui vivent ici, ils veulent savoir, donc vous ne savez pas encore où se trouve la voiture du suspect, la voiture de Miller, vous savez, celle qu'il a utilisée ou quoi que ce soit pour venir en ville. C'est exact. Nous étudions certaines pistes évidentes à ce sujet. Donc, dès que nous aurons plus d'informations sur la façon dont il est arrivé en ville et ce qu'il faisait ici, nous les communiquerons. D'accord, merci. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify et retrouvez-nous sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.